Bon, pour changer, je vais commencer par l'outro, on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me dire quels autres formats vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Et c'est parti pour le troisième Stay in Progress. Bon, je fais ce petit extrait totalement à l'arrache, je sais même pas quoi faire, rien du tout. Juste pour vous parler d'un petit truc comme ça. Je prends la cam. Juste voilà, pour vous parler en fait de l'importance du process, en fait, l'importance du processus et le fait que je vais surtout parler pour moi, pour ma personne. Il y a ce mois-ci, même sur le début, en fait, depuis que je suis un peu dans le développement personnel, tout ça, je suis beaucoup trop focus sur les objectifs, en fait. En fait, je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps, une story aussi, d'un mec qui disait que vraiment le process c'était le plus important. J'arrive pas à caler la cam. Parce que, en fait, si on a le bon process, et ben, les résultats sont qu'une suite logique de ce process-là, en fait. Et ça m'a vraiment fait réaliser, et je pense que c'est un truc que je vais maintenant implémenter. Essayer d'avoir le meilleur process possible, de travailler vraiment tous les jours, d'essayer d'améliorer mes vidéos et pas de me dire, ok, faut que je fasse plus de vues, que je fasse plus d'abonnés. Juste que je m'améliore en montage, que je scripte mieux mes vidéos. Donc les vidéos comme ça, Stay in Progress, sont pas trop scriptées parce que en soi c'est juste des vidéos authentiques où je raconte ce qui se passe, etc. etc. Même si cette vidéo est pas 100%, c'est pas la meilleure parce que voilà, j'ai pas trop préparé ou quoi. Mais voilà, en tout cas, le message que je veux faire passer, c'est rester focus sur le process en fait. Pardon. Le process, c'est juste en fait de travailler et de faire tous les jours les bonnes habitudes sans s'arrêter et les résultats suivront en fait. Quoi qu'il arrive, il y aura des résultats, que ce soit positif ou négatif. Hein, si tu fais rien, tu n'auras pas de résultats, ou voire même tu auras des résultats médiocres, tu vas régresser. Alors que si tu fais des trucs tous les jours, bah, peut-être que tu vas pas avoir de résultats, mais tu vas peut-être voir des trucs qui vont changer en toi. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps aussi. Dans ta confiance en toi, dans ton bonheur au quotidien, le fait que tu sois heureux juste tout seul en fait, tu vois. Tu te dis, bah, j'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureux, j'ai pas besoin de facteurs extérieurs en fait pour être heureux. Et ça, c'est hyper important. Genre juste d'être heureux soi-même en fait. D'être là et d'être content. C'est un truc qui est... Je pense que si on demande à des gens maintenant, de mon âge ou même dans la vingtaine, est-ce que réellement, au fond d'eux, ils sont heureux? Est-ce qu'ils se sentent peut-être épanouis, c'est un grand mot, mais est-ce qu'ils se sentent juste heureux? Est-ce que voilà, dans leur vie, ils ressentent ce bonheur tous les jours? Je pense que en grande partie, la grande majorité des gens, c'est non. Je pense que c'est non. Pourquoi? Parce que les gens sont trop soft en fait. Et même moi je suis trop soft dans ce que je fais. Je pourrais vraiment travailler plus me la donner et tout. Et c'est vraiment le problème que j'essaye de régler. Ce problème aussi de procrastination. Mais je me dis que j'ai que 17 ans et que j'ai encore du temps devant moi, mais que le temps va très vite. Là je tourne ce petit extrait, on est le 18. C'est le premier jour des vacances. Donc après on reprend le 4 novembre. Ça fait déjà 6 semaines que j'ai repris les cours. 6 semaines, je suis en terminale, 6 semaines déjà. Genre, oh, on s'en rend pas compte, le temps passe trop vite, genre. Je sais que je le dis dans chacune de mes vidéos, limite. Mais c'est vraiment super important. Genre, comprenez que le temps est plus important que l'argent, surtout. Comprenez que le temps, l'extrait que je suis en train de tourner, je le retournerai plus. Je vais plus jamais le refaire et après, une fois qu'il sera posté sur YouTube, je me dirai, ah ouais, c'est vrai, j'avais tourné ce truc. Genre, vraiment vivre dans le présent, c'est ça aussi pour accéder au bonheur. C'est ça le truc qui est puissant. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je fais une petite pub pour un livre au passage. Ce livre, il est un peu dur à lire parce que voilà, c'est de la spiritualité, c'est très compliqué. Mais je pense que je vais bientôt le relire. Mais si vraiment vous le comprenez, ça peut faire un truc. Moi, ça m'a fait comprendre que il n'y a ni passé ni futur en fait. Le passé, c'était du présent qui n'existe plus, et le futur, ce sera du présent.
Mais dans tous les cas, c'est du présent. Dans tous les cas, il n'y a que le présent qui compte. Donc en fait, pour être réellement heureux, je pense qu'il faut pleinement profiter et pleinement vivre dans ce présent. Et ça, je le dis à chaque fois, mais avoir son rêve et travailler pour l'atteindre, avoir des objectifs en tête, avoir des objectifs en tête et tout démonter pour essayer de les atteindre en fait. C'est ça, je pense vraiment la quête vers le bonheur et comment on s'en rapproche. Parce que certes, une fois qu'on a accompli ses objectifs, on se sent heureux, mais le vrai bonheur, il est dans la quête. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Inoxtag dans Kaizen. Donc je pense que vous avez vu Kaizen si vous vivez pas dans une grotte, pour le coup. Et c'est ce qu'il dit très clairement. Il dit que le sommet, bien sûr que c'était incroyable, mais c'est surtout le parcours qui est incroyable. Les entraînements, quand il a fait la Madablam, le Mont Blanc, le GR20, tout ça. C'est ça en fait qui est réellement incroyable et que je comprends totalement. Mais que sur le moment, on ne se dit pas c'est trop bien en fait. On veut que le résultat, l'objectif, le point final. Mais certes, ça compte, mais finalement, c'est pas le plus important, genre. Et cette vidéo, elle est aussi un peu pour moi, hein. Je la poste sur YouTube, mais franchement, c'est un peu comme si je me parlais à moi-même parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de changer dans ma mentalité. D'arrêter de se focus sur le résultat et de vivre dans le moment, de kiffer et juste d'apprendre à aimer le process en fait. Parce que le process, il sera là pendant des années et des années. Qu'importe les résultats, s'il y en a un peu, pas du tout. Je sais pas qu'est-ce que cette chaîne YouTube donnera dans 3-4 ans. Ça se peut, j'aurai pas beaucoup d'abonnés, ça se peut, j'en aurai beaucoup, je sais pas du tout. Donc on verra bien, mais en tout cas, je compte pas lâcher. C'est ça le plus important. Donc voilà, c'était un peu le petit message d'aujourd'hui que je voulais faire passer. Donc en gros, la conclusion, c'est apprenez à aimer le process. Arrêtez de se focus sur les résultats. Et juste vivez dans le moment présent. Kiffez votre vie. Faites les choses que vous aimez faire. Et puis voilà, je pense que à partir du moment où on fait ça, on peut que être plus heureux en fait. Sinon, il y a un autre problème, et ça j'en ai déjà parlé aussi. C'est la dopamine. C'est les niveaux de dopamine dans le cerveau qui sont complètement ruinés. C'est voilà, notre niveau de base qui est tellement bas qu'on n'arrive plus à se satisfaire du simple fait d'aller marcher dehors, sans musique, sans rien, sans téléphone, par exemple. Mais ça, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc que ce soit dopamine détox ou même le souci de ma génération, où j'en parle, bien évidemment. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui, j'espère que le message est passé. C'est aussi un peu le message de cette chaîne YouTube, ça vous le savez, mais sur cette chaîne, je vais beaucoup me répéter parce que voilà, il y a des gens qui arrivent tous les jours, il y a des gens qui me découvrent, et puis faut que je passe le message en fait. Même si c'est redondant, mais il faut que ça rentre dans le crâne des gens. Il faut que ça te rentre dans le crâne, genre que faut aimer le process, c'est tout. Et il y a que comme ça qu'on arrive à faire de grandes choses, c'est être meilleur chaque jour, 1% meilleur chaque jour, et à la fin on obtient de gros résultats sans même s'en rendre compte en fait. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé cette année, même si l'année n'est pas encore finie, il reste 3 mois. Mais voilà, je ferai une vidéo récap je pense sur mon année 2024 qui a été très très riche pour moi, sur le point de vue personnel, mindset, et même avec cette chaîne YouTube, j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai su un peu affronter ma peur entre guillemets parce que je vais le dire, c'était pas facile au début. J'ai longtemps hésité et tout, mais je me suis dit one life. Pour le coup, on n'a qu'une vie et les regrets c'est de la merde. Faut pas avoir de regrets de toute façon, c'est nul. Donc voilà, en tout cas j'espère que le message est passé. Je parle beaucoup trop, c'est fou pour dire juste un truc simple, mais à chaque fois je m'éparpille dans tous les sens. Bon, du coup parlons un peu du Winter Arc parce que c'est quand même le titre de cette vidéo. Donc le Winter Arc, qu'est-ce que c'est? Déjà on peut voir que, je sais pas si c'est vraiment cette année, mais j'avais pas l'impression que l'année dernière il y avait une aussi grosse tendance sur le Winter Arc. Genre plein de gens en parlent, tout le monde met le hashtag Winter Arc, tout
tout le monde dit ouais c'est le Winter Arc, ça y est, je passe ma vie à la salle ou quoi, ou des trucs comme ça. Donc le Winter Arc c'est juste un moment de ta vie en fait, le moment d'hiver, où pendant 90 jours, tu vas essayer d'être la meilleure version possible de toi en fait. La meilleure version de toi-même. Moi j'aime bien le concept parce que du coup ça permet à des gens de découvrir le développement personnel et de voilà, se reprendre un peu en main pendant l'hiver, avant l'été, etc., etc. Moi le Winter Arc personnellement c'est absolument toute l'année. Hein. Je me développe pas que pendant 90 jours, je me développe toute l'année donc personnellement voilà. Et du coup ce que je voulais dire c'est que je vous invite en vrai à commencer votre Winter Arc. Je sais que ça commence le 1er octobre mais vous pouvez toujours commencer dès maintenant, donc le 19 octobre au moment où vous voyez cette vidéo. Le but c'est de se développer pendant 2-3 mois, 3 mois c'est déjà pas mal, et de anéantir ses mauvaises habitudes, de reprendre le contrôle. Sur ma chaîne YouTube il y a un bon panel de vidéos où j'explique ce qu'on peut faire, comment, dans quel sens. Moi je vous invite à vous développer et à prendre le truc un peu au sérieux pour pendant les fêtes, et si vous faites vraiment un bon Winter Arc, ensuite vous continuez un petit peu pour l'été, vous serez juste une bête en fait pendant le Summer Arc du coup. Donc voilà, je vous invite à faire votre Winter Arc, en vrai ça peut être vraiment cool. Et puis moi sur ma chaîne je vais continuer de faire des vidéos et voilà, je vais continuer de faire ce que j'ai toujours fait et ce que j'aime toujours. Donc je sais pas si je ferai une petite vidéo comment réussir sur Winter Arc. Je sais qu'il y en a déjà énormément sur YouTube, mais en vrai je peux essayer, pourquoi pas. Faire un peu comment j'avais fait avec la vidéo comment glow up en 90 jours. D'ailleurs je pense que je vous remettrai la template dans la description de cette vidéo. Donc le petit Google Docs que j'avais fait pour se développer en 90 jours. Qu'est-ce qu'il faut vraiment maxer et par où faut commencer pour ceux qui seraient un petit peu perdus. Et donc voilà pour cette séquence, pour cette vidéo même en fait. Donc vidéo pas très longue. Un stay in progress qui change un peu d'habitude comme vous avez pu le remarquer. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me fait vraiment très plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure. Juste abonnez-vous, ça me fait super plaisir, c'est mon plus beau cadeau. Like si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à partager à tes amis ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi.